5e jour. 5e pas de la volonté divine dans la Reine du ciel. La victoire après la mise à l'épreuve. L'âme à la Vierge. Reine du ciel, je vois que tu me tends les bras pour me prendre sur tes genoux maternels et j'accours. Mieux encore, je vole pour faire mes délices des chastes baisers et des célestes sourires de ma maman du ciel. Sainte maman, tu parais aujourd'hui toute revêtue de gloire et glorieuse, et sous cette apparence triomphale, tu veux me faire savoir comment tu as surmonté la mise à l'épreuve. Ah oui, je vais t'écouter bien volontiers, et je te prie de me donner la grâce pour que je sache, à mon tour, triompher dans les épreuves que le Seigneur m'enverra. Leçon de la Reine du ciel. Fille très chère, oh comme j'ai envie de confier mes secrets à ma fille, ces secrets qui me donneront tant de gloire et qui exalteront le fiat divin, ce fiat qui fut la cause première de ma conception immaculée, de ma sainteté, de ma souveraineté et de ma maternité. Je dois tout cela au fiat. Je ne connais rien d'autre. Toutes les prérogatives dont la Sainte Église m'honore tant ne sont rien d'autre que les effets de la volonté divine qui me dominait, régnait et agissait en moi. C'est pour cela que je désire tant que l'on connaisse ce qui a disposé en moi tant de privilèges et d'effets merveilleux au point d'étonner le ciel et la terre. Écoute-moi maintenant, ma chère fille. Quand Dieu me réclama mon vouloir humain, je compris le mal profond que peut faire la volonté humaine dans la créature, et comment elle met tout en danger, même les œuvres les plus belles de son Créateur. La créature, avec son vouloir humain, est toute hésitation. Elle est fragile, inconstante, désordonnée, et cela parce que Dieu, en la créant, l'avait créée par nature même, unie à sa volonté divine. Cette volonté divine devait donc être la force, le moteur, le soutien, la nourriture, la vie même de la volonté humaine. C'est ainsi qu'en ne laissant pas la volonté divine diriger la nôtre, nous repoussons les dons reçus de Dieu au moment de la création, et en même temps les droits reçus en nature à l'instant même où nous avons été créés. Oh, comme j'ai bien compris la grave offense que l'on fait à Dieu et les maux qui pleuvent sur la créature, j'éprouvais une telle horreur et une telle peur de faire ma propre volonté, j'étais remplie de crainte précisément parce que Adam avait aussi été créé ainsi par Dieu, dans l'innocence. Or, en faisant sa propre volonté, dans combien de malheurs n'était-il pas tombé, lui et toutes les générations après lui? Aussi, moi, ta maman, saisie par la crainte, mais plus encore par l'amour envers mon Créateur, j'ai juré de ne jamais faire ma volonté, et pour manifester plusieurs encore mon sacrifice envers celui qui m'avait donné une telle surabondance de grâce et de privilèges, j'ai pris ma volonté humaine et l'ai enchaînée au pied du trône divin, en hommage continu d'amour et de sacrifice. J'ai juré de ne jamais user, ne serait-ce qu'un seul petit instant de ma vie, de ma volonté propre, mais de faire toujours celle de Dieu. Ma fille, mon sacrifice de vivre sans ma volonté ne te paraîtra peut-être pas bien important à toi, mais je te dis, moi, qu'il n'y a pas eu de sacrifice comme le mien. Bien plus encore, on pourrait même dire que tous les autres sacrifices de toute l'histoire du monde ne sont rien à côté. Comparé à mon sacrifice, se sacrifier un jour, 1 heure sur 2, c'est facile, mais se sacrifier à chaque instant, en chacune de nos actions, et jusque dans le bien qu'on veut accomplir, et ce, pendant toute sa vie, sans jamais donner libre cours à sa propre volonté. C'est le sacrifice des sacrifices. C'est le plus grand témoignage qu'on puisse offrir. C'est l'amour le plus pur, émanant de la volonté divine même, qui puisse être offert à notre Créateur. Il est tellement grand ce sacrifice, que Dieu ne peut en demander plus à sa créature, et elle, de son côté, ne peut trouver à se sacrifier davantage encore pour son Créateur. Or, ma très chère fille, comme j'avais donné ma volonté à mon Créateur, je sentis que je triomphais de l'épreuve que j'avais voulue, et Dieu
a vu son propre triomphe dans ma volonté humaine. Dieu attendait cette preuve-là, c'est-à-dire une âme qui vécut sans volonté propre, pour se réconcilier le genre humain et pour lui accorder sa clémence et sa miséricorde. Je vais donc t'attendre encore pour te dévoiler ce qu'a fait la volonté divine après que je sois sortie triomphante de cette mise à l'épreuve. Et maintenant, un petit mot pour toi, ma fille. Si tu savais combien je désire te voir vivre sans ta propre volonté, tu sais que je suis ta mère, et une mère veut le bonheur de sa fille. Mais comment pourrais-tu être heureuse si tu ne te décides pas à vivre sans volonté propre, tout comme a vécu ta maman? Si tu le fais, je te donnerai tout, je me mettrai à ta disposition, je serai tout à ma fille, à condition d'avoir le bonheur, le plaisir, la joie d'avoir une fille qui vive entièrement dans la volonté divine. L'âme, reine victorieuse, je remets entre tes mains maternelles ma volonté, pour que toi, qui es ma mère, tu la purifies, l'embellisses et l'attaches avec la tienne au pied du trône divin, de sorte que je vive désormais, non pas avec ma volonté propre, mais uniquement et toujours avec celle de Dieu. Sacrifice. Aujourd'hui, dans toutes les actions que tu accompliras, et pour m'honorer, tu me remettras ta volonté entre mes mains maternelles, et tu me demanderas de faire passer la volonté divine à la place de la tienne. Oraison jaculatoire, reine victorieuse, empare-toi de ma volonté et soumets-moi à la volonté divine.